Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 1er septembre et à la une de cette édition, ce sont bien sûr les obsèques de Marcel Henry qui ont eu lieu aujourd'hui. Elles se sont déroulées au cimetière chrétien de Petite-Terre où la population était présente en nombre. Et entre tristesse et nostalgie, l'émotion aurait été forte pour un dernier au revoir à Papa Marcel. Le sujet est signé Jedi Molida avec au montage les Sylvie Menet. C'est toute la population qui sera en Petite-Terre. C'est en ce jour que l'enterrement de Marcel Henry a lieu. Et sur place, les Maoris venus accompagner M. Marcel tenaient absolument à être présents. Marcel Henry, je viens à Konawaye, montre à Kovenza Ujama. Akovena na wanadamu leo ikalazimu jerumvele dagonahe aone amba kweli wanadamu kawamdala. Il est important que je sois là parce qu'aujourd'hui tous les Maoris doivent avoir une reconnaissance envers notre père Marcel Henry parce que grâce à lui aujourd'hui Mayotte est arrivée là où nous sommes. Aujourd'hui il était important qu'on vienne lui rendre hommage et qu'on puisse l'accompagner vers sa dernière demeure. Ancien député de Mayotte, sénateur durant 27 ans, Marcel Henry était une grande figure de la politique locale. Un exemple pour les nombreux élus qui assistent à son enterrement. C'était un grand homme qui avait des convictions politiques, mais il était aussi un visionnaire pour Mayotte française, mais pour Mayotte département. C'est une force tranquille. Beaucoup disent qu'il était réservé, effectivement il était réservé, mais il était déterminé, engagé. Je pense qu'il n'y a pas un seul politicien à Mayotte qui n'ait pas été inspiré par Marcel Henry. Sa détermination, son courage. Sa simplicité, son engagement, un engagement pour les autres, cet amour du peuple maoré. C'est ce que je retiendrai de lui, de tout son combat, 27 ans, 30 ans d'engagement pour Mayotte. Marcel Henry a été inhumé à 16 heures au cimetière chrétien de Pamandzi. Nous garderons de lui son humilité, sa bonté et son altruisme pour l'ensemble des Mahorais. Reste en paix, Papa Marcel, les Mahorais ne t'oublieront pas et ton histoire continuera à être contée pour toujours. Et hier après-midi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a déclaré que l'aéroport de Pamandzi allait porter le nom de Marcel Henry en hommage au sénateur disparu qui aura œuvré pour le développement de Mayotte. Écoutons le ministre en déplacement à l'abattoir. Aujourd'hui, l'aéroport n'a pas de nom, comme vous le savez. Des demandes répétées du territoire, du conseil départemental, des communes, ces derniers mois ou ces dernières années avaient demandé à ce que cet aéroport puisse porter le nom de notre regretté sénateur. Ce n'était pas possible jusqu'à présent parce qu'il était toujours de ce monde, comme vous le savez, qu'il y a un usage dans la République, en tout cas pour l'État, de ne pas baptiser le nom d'infrastructure de personnes qui seraient encore en vie. Malheureusement, il a été arraché à notre affection hier, comme vous le savez, il y a maintenant plusieurs heures d'ailleurs, avant-hier. Et donc, au nom du gouvernement, après en avoir échangé avec le président de la République, je peux vous annoncer que cet aéroport, qui est un aéroport évidemment clé dans l'avenir de Mayotte, on le sait très bien, portera le nom du sénateur dont on sait qu'on doit tant pour la vie aujourd'hui de Mayotte et pour son avenir institutionnel. C'est la marque du respect et de l'engagement du gouvernement de la République à l'égard de sa mémoire, mais aussi de sa famille. Et on referme cette page dédiée à Marcel Henry et intéressons-nous maintenant à la fin de la visite ministérielle. Après 4 jours sur le territoire, le ministre des Outre-mer a quitté hier Mayotte. Quelques heures plus tôt, il s'était rendu à l'abattoir pour inaugurer un marché couvert entièrement rénové avec l'aide de l'État. L'occasion pour Sébastien Lecornu de s'offrir un petit bain de foule et de rappeler combien le gouvernement est engagé auprès des collectivités. Retour en images sur les dernières heures du ministre à Mayotte dans ce reportage. L'arrivée des ministres des Outre-mer et de l'Intérieur samedi dernier avait pu paraître bien triste. Un comité d'accueil réduit, le bruit des avions en guise de fond sonore et pas l'ombre d'un collier de fleurs. Hier après-midi, en revanche, la ville de Dzaoudzi l'abattoir a sorti le grand jeu avec musique, fleurs de jasmin et foule compacte en tenue d'apparat pour l'inauguration par Sébastien Lecornu du marché couvert du four à chaud entièrement rénové. Nous avons 36 stands ici où vous voyez les gens travaillent dans la propriété, où on a donné, je dirais, un goût particulier aux gens qui viennent ici visiter ce marché, qui est un endroit convivial, un endroit de rencontre, un endroit de bien vivre, quoi. Et donc nous sommes très heureux qu'on puisse inaugurer cet endroit
dans ce carrefour de Foracho où toutes les communautés se croisent, où je dirais tout la petite terre peut se retrouver ici et donc nous sommes très heureux que ce marché soit inauguré par le ministre. Les travaux ont coûté 510 000 €, dont les 3/4 pris en charge par l'État. Un bon investissement selon Sébastien Lecornu, qui permettra d'améliorer la qualité du marché alimentaire à Mayotte. Si on veut avoir des marchés irréprochables sur le terrain sanitaire, si on veut avoir des marchés aussi sécurisés en termes de lutte contre la délinquance, si on veut aussi avoir des marchés dans lesquels on retrouve des produits avec un peu de valeur ajoutée, plus rares, peut-être plus utiles pour certains types de cuisine, etc., il nous faut avoir des lieux de vie qui soient des lieux qualitatifs. Et ça, pour le coup, ce projet de marché, il y participe très clairement. Au cours de la visite du marché, la question de l'insécurité se sera invitée quelques minutes quand une marchande a pris à partie le ministre pour évoquer les problèmes de la violence qu'elle peut subir au quotidien. C'est tous les jours, c'est un problème général pour Mayotte. Oui, voilà, c'est pas l'argent général. Mais pas de quoi troubler la bonne humeur ambiante et effacer le sourire sur le visage du ministre qui s'est offert un dernier petit bain de foule avant de quitter le département. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, en bref, avec notamment une grève contre le pass sanitaire sur l'île de la Réunion ou encore un grand changement au comité départemental du tourisme. Au montage, les Sylvie Menet. Depuis 5 semaines, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en hausse à Mayotte. Le taux d'incidence est passé de 25,1 pour la semaine du 14 au 20 août à 34,4 du 21 au 27 août. Sur cette même période, 96 nouveaux cas ont été enregistrés. S'il n'y a pas encore le feu au lac, un indicateur a de quoi nourrir les inquiétudes, le taux de positivité. En effet, le nombre de cas découverts dépend en grande partie du nombre de tests réalisés. C'est donc le taux de positivité qui définit en partie la tendance actuelle des contaminations. Et en 2 semaines, ce taux est passé de 1,1 à 2,1%, une hausse de 100% en seulement quelques jours qui n'a pas de quoi rassurer. Certes, l'île est encore bien loin des taux enregistrés en début d'année, mais le taux d'incidence est repassé au-dessus du seuil de vigilance. Les autorités en appellent donc à la plus grande vigilance et continuent d'inciter la population à se faire vacciner. La Réunion est la proie de nombreuses manifestations ces dernières semaines, avec l'instauration du pass sanitaire et de la quasi-obligation vaccinale. Après avoir rencontré le préfet de la Réunion il y a quelques jours, une intersyndicale constituée avait demandé l'adaptation des mesures de la loi de gestion de crise sanitaire, ce à quoi le préfet avait répondu qu'il n'était là que pour appliquer des décisions. La CGTR Santé était alors montée au créneau, indiquant que le personnel soignant manifesterait le 31 août. En effet, le 15 septembre prochain, ces personnels ne pourront plus travailler et ne seront plus payés s'ils ne présentent pas une vaccination complète. Les soignants considèrent qu'il s'agit ni plus ni moins d'une atteinte aux libertés. Ils l'ont fait savoir hier matin face aux locaux de l'ARS. Les héros d'hier pointés du doigt aujourd'hui dénoncent le syndicat. La pilule ne passe pas et la colère sociale est en train de monter, avec notamment l'amorce d'un mouvement de grève illimité. Le comité départemental du tourisme de Mayotte cède sa place à un nouvel outil plus opérationnel, l'Agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte, la ADTM. Un changement lié au besoin d'élargir les statuts pour disposer des moyens de travailler sur l'attractivité du territoire. Selon Michel Ahmed, le directeur de l'institution, 89% des comités départementaux ou régionaux du tourisme se sont déjà transformés en agences. À Mayotte, l'adoption du schéma de développement du tourisme et de l'émergence des offices territoriaux du tourisme ont créé l'opportunité du changement. La nouvelle instance aura une fonction similaire au CDTM. Pour cette première élection qui s'est tenue hier, Zaounaki Sindou a été élue présidente à l'unanimité. À noter la présence au sein de l'instance délibérative de Mohamed Bakar, le maire de Singoni, Saïd Salim, le président de l'Office du tourisme de Petite Terre, ou encore Charles-Henri Mandalaz, le président de l'UMIH. Et on termine ce journal avec la sortie d'un livre consacré à la départementalisation de Mayotte. Son auteur, Kira Bakar Adakolo, qui nous confie sur le papier son analyse et ses constats après 10 années de Mayotte département. Il a présenté son ouvrage à la presse ce lundi à Passaminti. Nous y étions. Regardez. En 3 mois seulement, Kira Bakar Adakolo aura écrit son livre intitulé « Essai d'évaluation de la départementalisation de Mayotte ». Un ouvrage devenu presque un devoir pour l'ancien directeur général des services de la mairie de Tingoni, soucieux de participer au bilan collectif de ces 10 dernières années de Mayotte département. L'idée m'est venue de par le fait que
je suis un spécialiste, ce qu'on appelle un politiste, spécialisé dans l'analyse des politiques publiques de par mes formations universitaires. Donc quand à la fin de l'année dernière, 2020, le ministre des Outre-mer a indiqué qu'il fallait que les Maoris fassent le bilan collectif de la démocratie, je me suis dit en tant que spécialiste, je m'adonne à cette tâche pour apporter ma petite contribution à l'analyse de notre situation institutionnelle. Pour ce faire, Kira Bakara Dakolo a pu compter sur son expérience dans la vie politique et administrative sur l'île. Il aura aussi épluché bon nombre de rapports sur les différentes institutions à Mayotte, ce qui lui a permis de dresser une série de constats. Il y a plusieurs constats, mais moi ce que je retiens le plus, c'est que la départementalisation n'a pas fait l'objet d'un véritable pilotage, d'une véritable concertation entre l'État et les élus locaux. Voilà, du coup, on se retrouve avec pas mal d'éléments qui ne sont pas encore en vigueur, notamment dans les compétences régionales. Les moyens ne sont pas transférés et voilà où le bas blesse. Présenté ce lundi dans le parc Mpoué-Kadinga à Passaminti, cet ouvrage s'adresse essentiellement aux élus en leur apportant des clés de compréhension sur la situation actuelle du département. Ce livre s'adresse au grand public, mais spécialement aux élus, parce que d'ailleurs, la plupart au conseil départemental, ils sont nouvellement élus. C'est une sorte d'analyse qui leur est disponible pour permettre d'évaluer un peu le processus et savoir où nous en sommes et pour mieux se positionner par rapport aux années qui arrivent. Essai d'évaluation sur la départementalisation de Mayotte et le troisième ouvrage écrit par Kira Bakara Dakolo, publié aux éditions Connaissance et Savoir. Il est disponible en commande par Internet et le sera prochainement à la Maison des Livres. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cauzy.